Salut à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match du derby normand entre Le Hack et Caen. Défaite 2-1 avec une erreur d'arbitrage. On débriefe ça ensemble, c'est parti. On va commencer avec le résumé de la rencontre qui a débuté hier à 15h au stade de Seine du Havre pour ce premier derby normand de la saison. Dans cette Ligue 2 BKT, un match qui comptait pour la 11e journée. Le Hack arrive à ouvrir le score avec Imad Deli à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, ce qui permet au Hack de mener 1-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires, c'est vrai que l'objectif à Brest c'était de tenir. Sauf que ça n'a pas marché puisque Johan Cour égalise à la 76e minute pour le stade Malherbe de Caen. Et puis en fin de match, un fait qui a tout fait changer, une simulation cannaise dans la surface de réparation permet tout simplement à Caen d'obtenir un penalty. Stéphanie Frappard, l'arbitre, siffle penalty alors qu'il n'y avait absolument pas faute. Et puis c'est Yacine Bamou qui tire le penalty et qui permet à Caen de remporter ce match 2-1 à la 85e minute de jeu. Donc voilà, victoire cannaise 2-1. J'ai pas le choix de le dire aujourd'hui. La Normandie est rouge et bleu, même si voilà, ça s'est fait avec une énorme erreur d'arbitrage. Mais on sait que voilà, les erreurs d'arbitrage, ça fait aussi partie du football. On fait avec et puis voilà. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors évidemment, je suis dégoûté de perdre un match dans ces circonstances, voilà, sur une simulation. Et bon, c'est comme ça, il va falloir s'en remettre. On a un match très important contre Sochaux la semaine prochaine. Maintenant, sur ce match-là, je ne sais pas, on aurait peut-être pu perdre le match bien après, sur une autre circonstance. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on perde le match normalement, avec des faits de jeu normales. Limite perdre un match 4-5-0 ou même peut-être même perdre un match normalement, voilà, sur un but normal, que perdre sur une erreur d'arbitrage et surtout sur une simulation. C'est vrai que c'est très rageant. Maintenant, on n'a pas fait non plus un match exceptionnel. Clairement, je n'ai pas trouvé que l'équipe était très forte. Et puis je pense qu'on paye aussi, là, voilà, on mène un 0, on loupe l'occasion, on va dire, de mettre le 2-0, ce qui aurait pu nous mettre aussi en sécurité bien avant. On n'a pas fait non plus un gros match, hein, et c'est là où on se dit peut-être que Caen était quand même au-dessus. On aurait, je pense, pu minimum prendre le point du nul. C'est rageant, effectivement quand il y a des erreurs d'arbitrage, mais maintenant il faut se remettre, faut pas se cacher faut pas se cacher derrière cette erreur. Il faut se relever et c'est difficile de l'admettre, mais c'est notre deuxième défaite d'affilée. Et puis c'est sûr que perdre des points comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on sait que cette Ligue 2 est très serrée. Donc c'est vrai que le Hack, en cas de victoire, pourrait très vite remonter. Mais justement, c'est très serré. Donc faut remporter le maximum de points qu'on peut parce que cette Ligue 2, justement, on sait pas ce que ça peut donner. Et puis voilà. Prochain match contre Sochaux, j'espère que ça se fera avec un peu plus de réussite, avec déjà un meilleur contenu pour nous, parce que voilà, on n'a pas fait un gros match, mais on aurait pu le perdre. Mais voilà, sur ce but de la victoire cannaise, je pense qu'il n'y aurait pas dû avoir un but. Peut-être qu'ils auraient marqué plus tard, mais voilà. Je suis un peu dégoûté quand même, mais c'est comme ça. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. On va commencer par Mathieu Gorgelin, un petit 6 sur 10 pour lui. Ertugrul Ersoy, 8 sur 10. Pierre Gibaud, 6 sur 10. Mayembo, 7 sur 10. Voyo Koulibaly, 3 sur 10. Ça a été ma plus grande déception, Voyo Koulibaly. Honnêtement, il marchait sur le terrain. On dirait qu'il n'avait pas faim de ballon, je ne sais pas. Mais voilà, pas un gros match de Voyo Koulibaly. Et honnêtement, je préfère Yacouba que Voyo.
Victor Lecal 4 sur 10, Romain Basque 4 sur 10, Umut Meras 6 sur 10, Alioui un match plutôt moyen mais 5 sur 10 pour lui, Jean-Pascal Fontaine 6 sur 10 et puis notre homme du match, même si il a la même note qu'Ersoy, hein, c'est Imad Abdelli avec aussi un 8 sur 10, mais Abdelli voilà, qui a marqué son premier but en professionnel sous les couleurs ciel et marine. Et donc voilà, je suis très content pour lui. Il a fait un gros match, il a joué attaquant alors que c'était même pas un attaquant. Et il a fait du mieux qu'il pouvait. Franchement, il a quand même très très bien joué. Donc bravo à toi, Imad. Et puis voilà, j'espère que ça va se poursuivre de la même façon et que dans les prochains matchs, tu nous fais les mêmes performances que celles d'hier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a le classement actuel de cette Ligue de BKT ainsi que tous les résultats de cette 11e journée de la Ligue de BKT. Moi, je vous retrouve dans une semaine, hein, samedi prochain, pour l'avant-match de la 12e journée Ligue de BKT contre le FC Sochaux-Montbéliard. Bisous les amis, je vous souhaite une très bonne semaine.